C'est fait. Ok. Bonsoir à tous. Eh bien, c'est moi qui suis heureuse d'être parmi vous ce soir et je suis contente aussi de pouvoir partager mon expérience brahmine. Bien sûr, il y a des connexions entre la vie quotidienne et l'étude et les progrès qu'on fait et l'attention que l'on a sur certains sujets. Alors, ce soir, j'ai choisi le respect du soi. Euh, Le respect du soi, pour moi, c'est une chose qui a été en grandissant. À vrai dire, pendant longtemps, je n'ai eu aucune notion de ce que pouvait être le respect du soi. Je me rappelle d'une fois où Soudesh était là et elle avait fait une classe à ce sujet il y a très très longtemps. Et, et après la méditation, je m'étais levée très brutalement et j'avais réalisé à ce moment-là qu'il y avait un manque de respect du soi. Que cette précipitation ne m'aidait pas et ne me permettait pas de bénéficier de tout ce que j'avais entendu, de ce moment merveilleux de méditation. Alors petit à petit, cette notion est devenue de plus en plus ferme, mais comme d'autres qualités d'ailleurs, comme d'autres choses dans notre vie brahmine, comme la patience, comme le courage, comme le naturel, comme la simplicité, toutes ces euh, vertus, qualités vont en grandissant parce que tout simplement, elles s'imposent à nous si on veut progresser. Et ben, c'est pour ça que ce sujet maintenant du respect du soi me semble absolument primordial dans une vie spirituelle. Et je parle même pas que pour les Brahmakumaris. Je pense que toute personne qui, sur un chemin ou sur un autre, souhaite progresser, doit devenir en fait extrêmement attentive à elle-même. Et c'est peut-être le mot que j'associerais le plus au respect du soi. Mais je trouve que ce mot respect du soi nous invite aussi à aller, à observer ce qu'est le respect et ce que nous ressentons intimement quand nous avons du respect pour quelqu'un. Et à nous questionner, ça nous invite à nous questionner sur ce qu'est le respect pour les autres. Et moi, d'emblée, quand je me mets dans cette posture de respect, quand je pense que ah oui, telle personne m'inspire le respect, eh bien, c'est comme si je prenais subitement une distance et que je regardais l'âme. Je regarde l'âme et je regarde les qualités de cette âme. Et je suis éberluée. Je me dis, oh, cette âme, quel courage elle a, ou quelle persévérance, ou quelle humilité elle a. Et en fait, c'est une bonne chose parce que je réalise à ce moment-là que j'aime profondément ces qualités. Je les vois chez l'autre. Et en fait, elle me révèle à moi-même la capacité que j'ai à ressentir ces qualités. Et si je les aime, vous voyez, c'est qu'elles comptent pour moi. Donc, c'est intéressant. Mais en fait, je vous fais remarquer une chose qui m'a semblé, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais quand je regarde et que je m'extasie un peu des vertus chez quelqu'un d'autre et que donc ça m'incite au respect, eh bien, je suis observateur. Par contre, dans le respect du soi, je ne suis pas observateur. Je dirais que la plus grande différence, c'est que je suis créateur dans la façon dont nous employons, nous, ce terme. C'est-à-dire, on dit avoir du respect du soi, avoir du respect du soi. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui s'est élaboré. C'était, bon, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas une chose que j'avais du tout, je ne comprenais même pas ce que c'était au départ. Et je peux dire que
elle s'élabore avec tous les ingrédients dont nous allons parler maintenant. Mais en tout cas, automatiquement, cette notion de respect du soi euh, amène à se poser la question de deux autres choses, de plusieurs autres choses, comme la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a eu un moment où, jusqu'à par exemple 7 ans de ma vie brahmine, j'avais confiance en moi. Et puis subitement, après 7-8 ans de vie brahmine, ma confiance en soi s'est complètement écroulée. Et je ne savais pas pourquoi. Et depuis, j'ai compris que cette confiance reposait sur mes succès et mes capacités humaine. Hein. J'étais artiste, donc j'avais aussi l'ego d'artiste, bien affirmé. Et j'étais satisfaite et contente d'être artiste. Je trouvais d'ailleurs que c'était la plus belle chose qui puisse m'être arrivée, que d'être dans ce domaine. Et je marchais avec ça, avec cette espèce d'estime de moi-même. Et du coup, comme j'avais cette estime de moi-même et que j'avais confiance que j'allais créer ce que je voulais, faire ce que je voulais, décider de ma vie, etc. Donc j'avais aussi confiance en moi. Et soudain, après plusieurs années de vie brahmine, hop, patatras, tout tombe par terre. Eh bien, c'est simplement que cet ego s'est écroulé. J'ai travaillé forcément, et l'ego commençait à être mis à mal, disons. Et ce que j'observe maintenant, c'est que, alors un jour, la confiance est revenue. Et je peux dire que cette confiance est revenue grâce à ma relation avec Baba. Vous êtes tous des brahmines. La confiance est revenue grâce à lui. Enfin, c'est Baba qui m'a redonné confiance en moi. L'estime de soi, elle vient aussi de ça. Enfin, disons que l'estime de soi et confiance en soi, c'est deux choses un peu différentes qui sont au même niveau. Mais s'il n'y a ni l'une ni l'autre, c'est difficile d'avoir du respect pour soi-même. On dirait que parfois c'est ça, c'est l'estime vient de la confiance, parfois c'est l'inverse. C'est pas si facile de savoir lequel précède l'autre. Mais très souvent, en tout cas, les gens qui ne sont pas des brahmines basent leur estime et leur confiance en eux-mêmes sur des choses pratiques, des réussites, du succès. Ils sont connus, ils ont de l'argent, sur des choses corporelles, hein, sur la conscience du corps. Et nous, ce n'est pas possible. Donc, nous allons, le respect du soi se base sur des choses spirituelles. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que petit à petit, ce respect est arrivé? D'abord, je crois que c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est-à-dire que l'âme suprême vient nous dire, vous étiez élevé et vous êtes devenu dégradé. Ah, alors, au fur et à mesure que nous étudions, toutes ces notions, ça finit par nous imprégner, ça finit par entrer, on finit par y croire vraiment, ça finit par être un peu naturel. Alors ça, je crois que c'est très important. C'est très important parce que qu'ils nous disent qu'on est comme des poupées, vous savez, ces poupées doubles. D'un côté, il y a la princesse et de l'autre côté, il y a une souillon ou une sorcière. Et en fait, les deux vont ensemble. Elles sont indissociables. Et ce que Baba nous raconte sur le cycle et sur notre parcours, c'est exactement la même chose. Il nous dit, vous étiez Sato Pradhan et maintenant vous êtes Tamo Pradhan et ça s'inverse. Mais c'est complètement, on ne peut pas être l'un sans l'autre.
Alors, au plus creux de la vague, on peut se dire ça. On peut se dire, mais de toute façon, c'est normal. J'étais élevée, je suis dégradée, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire. Bon, alors ça, je dois dire que c'est un élément très important de se dire, mais oui, je suis ça, je suis la totalité de cette histoire. Il y a d'ailleurs une histoire, juste une parenthèse qui illustre très très bien ça, c'est l'histoire de Peau d'âne. Est-ce que vous connaissez Peau d'âne? Il y a Jacques Demy qui a fait un superbe film sur Peau d'âne, qui est pour les adultes et enfants en même temps, et qui raconte très très bien l'histoire d'une princesse que son père veut épouser, et alors sa marraine, qui est une fée, lui dit non, 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 c'est pas possible, et elle lui met une peau d'âne sur elle, et la voilà qui s'en va. Et on sait très bien que les contes nous racontent toujours de façon imagée ce qui nous arrive à nous, c'est-à-dire que nous sommes devenus des souillons ou des ou tout ce qu'on veut, des mendiantes. Et, et il faut passer par le nettoyage. Parce que peau d'âne, en fait, on l'envoie dans une ferme et elle a cette peau qui sent mauvais et elle fait toutes les choses désagréables qu'il y a à faire dans la ferme. Elle n'est pas du tout respectée par les autres, évidemment, on se moque d'elle, etc. Et je trouve que ce que nous vivons, nous, dans la vibramine, pendant des années, c'est en fait le nettoyage, quoi. C'est du nettoyage. Et heureusement que nous connaissons le prince ou le futur prince pour nous aider, pour nous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film aussi, c'est-à-dire que un jour, le prince aperçoit Peau d'âne qui de temps en temps se remet en princesse, se part comme elle est, parce que sa marraine fée lui a donné une baguette magique. Et du coup, elle aperçoit le prince. Et c'est comme nous qui apercevons le prince, c'est-à-dire Baba. Et heureusement qu'on l'aperçoit, et heureusement qu'il nous fait une forte impression. Ça nous permet de continuer pendant des années à continuer à faire le nettoyage, tout simplement. Voilà. Alors, je trouve cette histoire merveilleuse. Je vous invite à le regarder. C'est un vrai délice. Peau d'âne de Demy, voilà, de Jacques Demy. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a marqué profondément, c'est de savoir que l'âme et l'âme suprême, nous sommes de même nature. Alors ça, c'est extraordinaire. Dans la Bible, il est dit, hein, je vous ai créé à l'image de moi, etc. Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. Maintenant, on sait qu'on est comme Dieu. On sait qu'on a toutes les vertus, on connaît notre nature et on sait que Dieu est, la nature de Dieu, c'est exactement la même chose, sauf que ses vertus sont illimitées et que ça ne tient qu'à nous de lui ressembler le plus possible, c'est-à-dire d'accumuler ses vertus. Mais quel bonheur de savoir que nous sommes de même nature que Dieu. Vous voyez, je trouve ces deux éléments, à force de les entendre tous les jours dans le mûrier. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui... À force de les entendre, heureusement, nous en sommes imprégnés. Mais en plus de ça, j'ai fait une petite liste là, des choses qui, parce que ça ne suffit pas, ce sont des points de connaissance, bien sûr on s'en imprègne, mais pour développer le respect du soi, ce respect du soi qui se construit, il y a un certain nombre de choses qui nous sont quand même nécessaires. Alors, bon, j'ai trouvé 9 points là, mais il y en a certainement d'autres, enfin peu importe, c'est pour simplement, euh, pour développer le respect du soi. En fait, il faut rentrer de plus en plus profondément dans la réalité de ce que nous sommes réellement. Ça s'appelle la réalisation du soi. C'est d'avancer sur la base
de ce qui est bon pour l'âme, évidemment. Bon, le respect du soi, c'est aussi respecter, bien sûr, le corps, notre tout, quoi. Parce que le corps est un véhicule, on en a besoin, donc évidemment, on ne peut pas le mettre à part. Et on a besoin de respecter le corps, de bien s'en occuper. Alors, la première chose, c'est, je crois qu'il m'aide le plus personnellement, c'est de me rappeler très, très régulièrement, plusieurs fois, pas mal de fois dans la journée, de me rappeler qui je suis. Personnellement, je prends des titres du respect du soi qui ont été édités il y a des années et ces titres sont merveilleux. C'est tous les titres que Baba, du respect du soi que Baba nous donne. Et j'en prends un tous les matins et je me rappelle et je me répète. Ça m'éclaire beaucoup, c'est un fil conducteur pour moi dans la journée. Mais même sans ça, le fait de m'arrêter souvent et de me reconnecter avec l'âme suprême, alors ça, je crois que c'est ce qui me fait le plus de bien. Et c'est ce qui permet petit à petit d'établir une certaine stabilité dans le niveau spirituel. Et puis me me rappeler qui je suis. Ah, l'autre jour, je me suis dit ça, j'avais une pensée inutile, là, un peu négative, et je me suis dit, ce jour-là, Baba avait dit, soyez charitables, devenez des âmes charitables. Et avec une autre brahmine, on regardait ce que voulait dire charitable, ça veut dire chair, ça vient de chair. Donc ça vient de beau, de la beauté en fait. Et je me suis dit, regarde, tu dois devenir belle. Tu dois devenir belle. Et le fait de dire des choses comme ça fait, ben voilà qui me permet de garder le niveau du respect. La deuxième chose, c'est l'étude, mais une étude qui est très personnelle. C'est en fait le contact avec la connaissance. C'est-à-dire m'approprier. Voilà, m'approprier. Vous voyez, par exemple, ce mot charitable, là, charitable, là, je me disais, bon, charitable, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et à partir de la racine, le sens est différent. En fait, c'est faire honneur au monde. C'est-à-dire que je dois célébrer la beauté de ce monde et moi, je dois devenir très belle, hein, c'est-à-dire vertueuse. Vous voyez, c'est différent de charitable. C'est-à-dire que je pense qu'il y a il faut reprendre les mots, reprendre le sens du Murli et en faire quelque chose qui vibre profondément en nous. Pas un truc. Pour moi, c'est ça l'étude. C'est me dire ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment est-ce que ça résonne en moi? Comment ça me plaît? Il y a des trucs, des points, c'est pas, on les a entendus 50 000 fois et ces points, c'est important de les faire vivre, de leur donner de la couleur, une couleur personnelle. Ensuite, alors, il y a la relation, le yoga, ben, c'est sûr qu'on en a besoin sans arrêt, quoi. C'est sûr que et je vois que maintenant, ben, la relation avec Dieu, c'est évidemment le plus important de tout. C'est aussi une relation, comme Baba dit, quand il dit vous devez penser à moi avec votre intellect, avec votre esprit et avec votre cœur. Et ben, quand on est avec un ami, un très bon ami, ben c'est comme ça se passe comme ça. Je suis connectée à la personne, mes pensées ne vont pas ailleurs et mon cœur est là. Et l'autre sent que je l'aime. Et en fait, avoir cette relation toute simple et complète
avec Dieu, je crois que je suis passée aussi par toutes les gymnastiques possibles dans le yoga, c'est-à-dire sur un pied, sur l'autre pied, sur une main, sur l'autre main. J'ai fait toutes les gymnastiques possibles. Et maintenant, c'est tellement simple d'être avec un être délicieux. C'est tout. Alors voilà, ça c'est très important. Alors il y a aussi autre chose qui est très important, c'est l'observation de soi. Se connaître, c'est extrêmement important. Moi, les phases de maladie, la dernière que j'ai eue a été merveilleuse pour ça. Elle m'a poussée dans mes retranchements à me demander, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Comment tu veux vivre? Est-ce que ça te plaît, ça et ça? On peut pas tricher avec soi-même, mais il y a des fois, il y a des choses que les autres voient et qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on met du temps à voir. Donc il faut guetter. Il faut guetter l'indication euh, qui va m'informer sur moi-même. Et pour moi, une des choses qui est facile à déceler, c'est le climat intérieur. Bon, c'est sûr que maintenant, si j'ai un petit peu de lourdeur, automatiquement, je me questionne là-dessus. Je ne laisse pas passer. Je me dis, tiens, il y a un truc qui te tracasse là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce que l'autre a dit? Est-ce que tu n'es pas contente de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très utile, tout ça, parce que des fois, c'est le seul élément qu'on ait pour se connaître. Il y a une chose qui est aussi, le 5, une chose qui me semble importante aussi, c'est d'être très prudent. Ben, la prudence, c'est pour tout. La prudence avec la compagnie, bon, c'est pareil, au fil du temps, finalement, on n'a plus trop à être prudent à ce sujet-là parce qu'on a choisi sa compagnie. Mais la compagnie la plus piégeante, c'est celle de nos pensées. Et ça c'est autre chose, les pensées. Parce que nous avons développé des quantités d'habitudes avec nos pensées. Moi, j'avais beaucoup de pensées imaginaires dues à des souffrances, et donc c'était une compensation. Moi, j'avais un peu construit mon petit monde avec mon imaginaire. Et donc, ce sont des sanskars qui ont... c'est un type de sanskar. C'est pas, tout le monde n'a pas cette imagination, etc. Mais c'est très intéressant d'observer ça aussi. Quelles sont les pensées qui m'accompagnent? Et là, je dois dire que j'ai un gros travail encore à faire à ce sujet, sur ce sujet. Il y a aussi, bon, alors ça c'est vraiment du gyan pur, ce que j'accomplis, ce que je crée, ce que je crée. Et c'est un gros sujet pour moi ça, ce que je crée. Parce que la création pour moi, je dirais c'est une spécialité dans cette vie. Et j'en me rends compte petit à petit que tout est sujet à création, absolument tout. Et quel va être le résultat de ça? Quel va être le résultat de mes actions? Pas tellement les actions, c'est pas très important les actions finalement. Ce qui compte, c'est comment je les accomplis. Bon, il y a des actions, c'est qu'on ne va pas les faire. Mais comment est-ce que j'accomplis ces actions? Alors ça, c'est très important, beaucoup plus important que tout le reste. Parce que ça c'est de l'ordre du sentiment. Ça va avoir un impact très fort sur moi. Alors bien sûr, les pensées négatives,
Alors bon, peut-être vous avez plus de pensées négatives, moi j'ai encore des pensées négatives et ça je dois dire, bah, oui, c'est extrêmement destructeur. C'est pas bon du tout pour le respect du soi. Il y a une chose aussi à laquelle je me suis dit encore récemment: «Plus jamais», ce sont les émotions. Heu, il faut on peut avoir il y a des situations, on traverse sans arrêt des situations qui peuvent, générer des émotions. Bon, ça peut les émotions, on ne disons qu'on ne peut pas agir au premier degré sur les émotions. L'émotion est une réaction de l'âme. En général, c'est quand l'âme rencontre sur son chemin quelque chose qu'elle a déjà vécu et qui n'a pas été très agréable pour elle. Voilà, là, il y a une émotion. Même si c'est ce qu'on appelle les émotions positives, vous voyez, on dit, il y a des émotions positives comme: «Ah le la beauté, j'ai de l'émotion». Mais en fait, on a une émotion, on peut aimer. L'amour est un sentiment, l'émotion, ça veut dire que j'ai perdu un moment la beauté et que je la retrouve. Donc l'émotion est toujours un petit rappel d'une souffrance ou d'un moment un petit peu pénible. Et donc, bah, bien sûr, je peux avoir des quantités d'émotions, qui restent à l'intérieur de moi, mais la réaction qui suit, c'est-à-dire l'attitude que j'ai suite à cette émotion, ça, c'est important de ne pas lui donner libre cours. De ne pas donner libre cours à la panique, ou à la colère, ou à, enfin toutes sortes de trucs, hein, oui, là, c'est important. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai un petit moment, j'ai perdu la tête, quoi, hein. Vous voyez, je me suis dit: «Mais ça va pas». Après, je me suis dit: «Non, tu pose-toi». Bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, il faut faire attention. Alors, quand on est quelqu'un d'hyper émotif, bah, c'est difficile, hein, d'avoir du respect pour soi-même. Quand on est très, très émotif, très, très réactif. Alors, il faut je pense que comme j'étais comme ça, bon, bah, c'est petit à petit, en fait, le plus intéressant, c'est de tirer parti de ce qui se passe. Chaque chose est intéressante, finalement, toute chose est une information, donc c'est pas perdu. Si je le prends comme ça, si je prends la vie comme ça, tout est intéressant et donc au moins je récupère les restes, on pourrait dire. Je récupère le je OK, je me suis trompée, OK, j'ai fait ça, mais c'est pas grave, ça m'a appris sur moi-même. Bon, c'est la phase qui précède le respect du soi, voilà. Et la dernière chose qui m'a semblé importante aussi, c'est bon, bah, d'essayer de vivre dans le présent. Alors ça, c'est vivre dans le présent, c'est presque déjà un résultat d'un long travail sur soi-même. C'est-à-dire ne pas être dans la projection, pas dans le futur, ne pas ressasser le passé. En fait, quand vraiment on vit dans le présent, oui, on est en phase avec soi-même et là, il y a des chances qu'on soit réellement dans le respect de soi-même. Donc il y a certainement plein d'autres, vivre dans la simplicité. Enfin, tout ça, c'est issu, d'une conjugaison de la foi, de la connaissance, de la relation avec les 2, hein, parce que, heu, avec les 2 pères. Tout ça, oui, et tout ça, ça va en augmentant. Bon. En tout cas, le plus important pour moi, de tout ça, eh bien, ce qui manque vraiment profondément, c'est la réalité de ma relation d'amour avec Dieu.
Peut-être parce que l'amour, je pars de loin pour ça, hein, c'est que l'amour, j'ai massé le cœur petit à petit et maintenant c'est une vraie relation d'amour. C'est une relation de délices. Voilà ce qui m'amène à me reconsidérer. Voilà ce qui m'amène à me considérer comme ce que Baba me dit: «Tu es comme ça, tu es ça». Et ça devient concret parce que ça devient une réalité parce que je me dis: «Waouh, j'ai quelle belle relation!» Comme quand vous savez, quand on a une belle expérience, ça a été bien, ça a été bien, ça a été et ben, je me dis ça avec Dieu, je me dis: «Oh, quelle belle relation!» Et ça me donne de l'estime de moi. Ça, vraiment, ça me donne de l'estime de moi, là, je peux le dire. Et ça m'incite à me dire: «Bah, non, 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 ça tu ne peux plus, tu ne peux pas faire ça». Voilà, ça m'incite à travailler le joyau, vous voyez? En fait, tout ce que l'on fait depuis toutes ces années, heu, c'est en fait réaliser, c'est-à-dire comprendre, de quoi Baba nous parle. De qui il parle. Parce qu'il arrête, constamment, il nous dit, les enfants, oh là, le dernier Murli de dimanche, je vous félicite, les enfants, je vous encourage, je vous donne des bénédictions. Mais c'est extraordinaire, quoi. Le Créateur, le Purificateur nous parle comme ça, me parle comme ça. Je peux avoir une bonne considération de moi-même grâce à ça. Je peux avoir une bonne estime de moi-même. En fait, c'est ça, il faut réaliser ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, que si on se transforme un minimum. C'est en fait, les 2 vont ensemble, c'est-à-dire il y a cet, élargissement de notre vision, qui fait que, oui, on devient admiratif de l'ensemble, c'est-à-dire de la connaissance, de ce que Baba dit, de la connaissance et de cette trajectoire, de cette, transformation, tout en même temps. De cette création avec Dieu, de cette